Téléspectateurs de la chaîne 54, chers internautes, bonsoir. L'émission Accords des accords est de retour sur votre petit écran et toujours Aubert Charles au micro pour vous servir. Dans ce nouvel épisode de l'émission Accords des accords, nous allons parler de réforme constitutionnelle. Nous savons très bien que vous êtes intéressés avec ce sujet, surtout dans le contexte actuel. Chers amis internautes, téléspectateurs, restez branchés, nous vous revenons après. De retour, mesdames et messieurs, après la pause. Et nous avons avec nous sur le panel Sonel Joseph. Il est politologue, responsable de cette organisation de jeunes et dénommée Causer Génio. Et nous avons avec nous également Marc Sonichal. Il est avocat au barreau de Port-au-Prince et responsable d'une association de juristes. Avec ces personnalités, nous allons parler de réforme constitutionnelle. Donc, je prends le plaisir de saluer Sonel Joseph. Sonel, bonsoir. Bonsoir Obed, merci, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je salue également Maître Charles qui est là. Donc, merci pour cette opportunité et merci aussi à tous les téléspectateurs de Accords des accords, chaîne 54. Oui, un grand merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent régulièrement sur YouTube et sur la chaîne 54. Nous prenons le soin de saluer également Maître Marc Sonichal. Maître Charles, bonsoir. Bonsoir Robert de Charles, c'est ça le nom. Oui, c'est exactement le nom. Et je salue l'autre invité, Monsieur Sonel Joseph. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui sur le plateau de Télé Pacifique pour participer à l'émission Accords des accords. Nous sommes donc prêts à prendre part au débat sur la réforme constitutionnelle. La réforme constitutionnelle dans le contexte actuel, un contexte de crise multidimensionnelle, est-ce que la réforme constitutionnelle est nécessaire? Donc c'est peut-être la question que nous allons essayer de répondre pour nos internautes, pour nos téléspectateurs et surtout notre cher public. En fait, messieurs, pour débuter avec ce débat, parler de réforme constitutionnelle ici en Haïti, comment vous voyez une telle démarche? Donc, je commence avec Sonel. Merci Obed et merci de me donner cette opportunité de discuter autour de ce sujet, la réforme constitutionnelle. Un sujet crucial et je crois aussi que c'est un sujet qui est opportun, qui est venu au bon moment. Nous sommes capables de constater que depuis 2018, il y a eu des tensions au niveau des rues. Nous avons un pays qui levé et qui dit bon voilà, il faut changer le système. Donc, changement du système, ça veut dire que, et on paquet de bagailles, ça veut dire qu'il faut nécessairement toucher les lois, qu'il faut nécessairement toucher la Constitution, je pense. Et donc, moi, je pense que le sujet est important. Maintenant, ça veut dire qui ça pour moi? Ça veut dire que c'est la population possibilité pour que li fait un nouveau contrat social. C'est la population possibilité pour que li redéfinit qui route que la prend. C'est la population côté que pour lui dire bon voilà mais qui l'autre orientation que li choisit bay pays mais qui meilleure façon que li souhaiter et organiser société a et c'est qui meilleure façon que li souhaiter dire et camper institution yo et puis qui et comment la agencer institution une avec l'autre. Donc moi je pense que je dis à un paquet d'institutions dans le pays qui tombé, qui ça qui en faiblesse, ça qui presque inexistante aussi, ça qui pas exister tout. Moi je pense que c'est une opportunité en plus je dis pour que nous et repenser institution ça yo. C'est une opportunité en plus je dis pour que nous réorienter nous parce que à mon humble avis, on est perdu. OK, et on est perdu. Il faut, en ce sens, réformer, reviser la Constitution haïtienne. Tout à fait. OK, et de ton côté, et Max Sonichal, parler de réforme constitutionnelle et comment tu vois cette perspective dans ce contexte de crise?
Merci, M. Charles, pour la question. Laissez-moi en profiter pour saluer les membres de l'ANAJAD, l'Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit, qui certainement assistent à ce débat. Et je veux saluer également les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous écoutent, qui nous suivent. Et je dois également saluer tous les Haïtiens, toutes les Haïtiennes, tous les citoyens, toutes les citoyennes, à quelque secteur qu'ils appartiennent, qui eux aussi ont intérêt à prendre part à ce débat. La question de savoir si la réforme constitutionnelle vaut son pesant d'or, alors si le sujet vaut son pesant d'or, si le sujet est d'importance, il faut dire d'entrée de jeu que des citoyens et des citoyennes qui ont l'habitude de suivre l'actualité du pays, les universitaires qui ont l'habitude de s'intéresser à la littérature politique du pays, à la littérature juridique du pays, qui ont l'habitude de lire les livres rédigés par de grands auteurs, des chercheurs sur la question de la réforme constitutionnelle, seront d'accord pour dire que le débat ne date pas d'aujourd'hui. Le débat ne date pas d'aujourd'hui et que de grands noms dans cette société ont pris position en faveur de la réforme de la Constitution. Parmi ces grands noms, on peut citer Mionad Maniga, et qui, depuis l'année 1995, a publié un texte de grande importance qui a pour titre Plaidoyer pour une nouvelle constitution. À travers cet ouvrage, Mme Maniga, en sa qualité de politologue, d'universitaire, a pris le soin de souligner les lacunes de la Constitution de 87. Elle a pris le soin de relever certaines dispositions qui, selon elle, sont imprécises, sont ambiguës, et que de telles dispositions, si on ne les révise pas, si on les maintient, sont de nature à constituer une entrave à la bonne marche de l'État. Et Mme Maniga n'est pas la seule à avoir relevé ces défaillances. Il y a plus près de nous le bâtonnier Montferrier d'Orval, de regretter mémoire, qui a eu le courage de dire ouvertement que nous avons besoin de changer de constitution parce que, à son avis, lui qui était professeur de droit constitutionnel, avocat militant, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, il a eu le courage de souligner la nécessité de penser à réformer cette constitution parce que, selon lui, l'un des obstacles majeurs qui empêchent ce pays d'aller de l'avant, qui nous empêche d'avoir un état de droit, ce sont les lacunes de la Constitution, ce sont les dispositions imprécises, c'est en particulier, plus particulièrement, c'est le régime politique de la Constitution de 1987 qui, de l'avis de Maître Dorval, n'est pas clair. C'est un régime hybride, c'est une sorte de régime d'assemblée qui ne permet pas à l'exécutif d'avoir les coups de franche pour prendre les mesures appropriées pour faire fonctionner le pays. Ça, c'était l'avis du Maître Dorval et cette approche est, on va dire, incontestable. Maintenant, donc, si l'on nous demande aujourd'hui, est-ce que ce sujet est d'importance? Est-ce qu'il y a lieu de débattre de cette question? Nous n'avons qu'à dire oui, parce que d'un côté, il y a de grands noms qui soutiennent l'idée de réformer la Constitution, mais d'un autre côté, il y a aussi des hommes politiques, des universitaires qui sont d'avis contraire, qui nous disent que, écoutez, le problème d'Haïti, ce n'est pas la réforme de la Constitution, le problème, c'est plutôt le comportement de nos hommes politiques et de nos femmes politiques qui, d'ordinaire, se refusent à respecter les normes. Voilà. Donc, des hommes, des femmes politiques qui refusent de respecter les normes. Aujourd'hui,
et avec ce conseil présidentiel de transition, avec le gouvernement actuel, est-ce que c'est nécessaire de reviser la Constitution et son aile si l'on considère, et du point de vue juridique, leur illégalité ou du moins le manque de légitimité que possède ce gouvernement de transition? Euh, Est-ce que le problème est bien posé, Donc, c'est Obed? l'avis de plusieurs. Moi, je pense que jeudi, on a parlé de réforme constitutionnelle. Est-ce que c'est nécessaire parce que c'est un groupe de monde qui a porté et question réforme constitutionnelle là, ou bien est-ce que je pense que ce sur quoi on doit se mettre d'accord, c'est que la réforme constitutionnelle est nécessaire. Maintenant, qui va faire? Ce sont les gens qui ont la responsabilité de le faire. C'est ce que je pense. Maintenant, est-ce que ces gens-là, ils sont légaux ou légitimes? On va voir. Donc, si on pas légal, comment on fait là? Maintenant, il y a un dépassement qui s'est fait. Le contexte actuel explique cela. Il y a un dépassement qui s'est fait. Donc, il y a eu un accord, c'est l'accord du 3 avril, qui donne lieu à cette réforme constitutionnelle. Donc, un accord, on a en quelque sorte mis de côté la Constitution de 1987 parce que tout simplement avec l'existence de ce conseil présidentiel qui dirige et que toute la société accepte le conseil présidentiel qui est là. Maintenant, si on accepte le conseil présidentiel qui est là sur la base de l'accord du 3 avril, eh bien, il faut aussi, et l'accord du 3 avril porte aussi la réforme constitutionnelle, porte la conférence nationale aussi, eh bien, il faut aussi accepter à ces actions-là. Maintenant, c'est là que tire la légitimité, en quelque sorte, la légalité de la réforme constitutionnelle. C'est ce que je pense, c'est ce que je pense et moi-même. Donc, nous, capables de parler de réforme constitutionnelle, oui, moun sa yo gen habilité pour que vous fait ça, c'est eux qui pour faire. Maintenant, je pense que la question qui est fondamentale, c'est le comment, pour moi-même. C'est comment plus important que qui est-ce qui a fait. Parce que je dis, nous avons fait mesurer légitimité, j'ai comme habitué de dire, il n'y a pas vraiment une mesurette pour mesurer la légitimité des gens aujourd'hui. Meilleure mesurette là, c'est l'élection que lié. Maintenant, ou pas capable, et bien maintenant, qu'on y a comment on va dire comme ça, groupe moun ça, un groupe moun a dit comme ça, groupe moun ça, lui même n'est pas légitime. Maintenant, qui est légitime? Il faut aussi se poser cette question. Qui est légitime? Maintenant, moi-même, je pense que les gens qui là aussi pour faire, ils ont une responsabilité pour faire. Et moi-même, je suis plus intéressé à comment que y a fait là. Je suis intéressé à ça. Maintenant, est-ce que vraiment on a consulté la population? Est-ce que vraiment les gens participent? Est-ce que vraiment ce qui est dans le contenu du document, en quelque sorte, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que la population est intéressée avec? Eh bien, il faut créer les conditions pour donner à la population cette possibilité de s'exprimer là-dessus. Okay. C'est ce que je pense. Ok. Et en entend des avis mettre là sur ça, parce que nous connaissons émission accord, désaccord, bien petit accord, bien petit désaccord. Mettre là, question légitimité, légalité, qui est-ce qui a conduit réforme constitutionnelle là? Bon, quand tu penses, c'est comment? C'est très important pour nous souligner, pour les téléspectateurs et les téléspectatrices de Pacifique FM, que les questions de changer la constitution, juristio yo gon façon yo wè ça. Juristio yo gade pour yo wè qui conditions qui doivent créer pour parler de changer de constitution. C'est très important pour juriste pour dire qui procédure qui doit adopter pour parler de changer de constitution. Ok, parlez-nous de procédure. C'est la constitution haïtienne. C'est exactement ça qu'on fait là. Il y a une raison qui fait que nous-mêmes, citer Milord Maniga, notre travail il fait pour te présenter nécessité, alors pour te faire ressortir nécessité pour que nous ayons notre constitution. C'est le même texte ça l'écrit, il dit que en tant que citoyenne, l'obliger aussi longtemps que la Constitution 87 là pour le respecter, d'une part.
D'autre part, il dit tout que pour la constitution, ça nous touche, il faut qu'on consensus, un véritable consensus qui est dégagé autour des acteurs pour que gagne une entente qui joigne pour nous changer la constitution. Et de plus, les souligner pour le dire que, alors ça c'est depuis 1995, le premier texte publié sur la nécessité de changer cette constitution. Il dit qu'il faut que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui aient une grande crédibilité pour qu'ils soient capables de gagner suffisamment de pouvoir, pour qu'ils soient capables d'habiliter à manier la constitution. Quand il y a une question à poser pour demander qui procédure qui gagne pour que ou parler de nouvelle constitution, pour parler de réforme constitutionnelle. Nous pas inventer rien, sinon on dit que l'Europe parler de nouvelle constitution, il y a deux facteurs, il y a deux conditions pour réunir. Première condition, il faut avoir une situation côté que il y a nécessité pour que une constitution qui vienne alors un nouvel État qui a créé, et nouvel État ça, il va créer un ordre juridique, et le fondement de cet ordre juridique, c'est la Constitution. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, c'est le fait que, à la faveur d'un chambardement politique, il y a une nécessité pour qu'il y ait un nouveau régime lui succéder à un ancien régime, et bien, nouveau régime, ça, il rompre avec l'ancienne constitution qui était là, il dit que la fondé un nouvel ordre juridique, et bien, il y a une nécessité pour que il crée une nouvelle constitution. Le pas deux conditions ça yo, et que vous obligez remanier une constitution, soit amender, soit réviser, soit réformer, vous obligez penser à prendre en compte manière ancienne constitution qui était là, t'est posé, mécanisme qui était institué pour moyen. Le ça obligé de pouvoir constituant dérivé. Et pouvoir constituant dérivé, son pouvoir qui est conditionné en ce sens que lié à un mécanisme constitution qui est là déjà établi pour que ou remanier. Donc là, débat li grand pile bagaille qui pour nous dire la donne. Est-ce que moun qui là yo suffisamment légitime pour mettre de côté mécanisme en constitution 87 a été institué pour remanier, ou bien yo gen yon pouvoir à côté de pouvoir ça pour que au mépris de constitution qui là pour yo penser à réformer. Voilà Donc, notre. Et selon même, M. Charles, moun qui là yo pas une capacité légale pour changer la constitution. C'est pas selon moi-même. Selon la loi. C'est bon regarder pour attirer attention téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent belle émission ça sous texte juridique qui crée CPTA. CPTA comme les gens de monde qui lucide la donne, qui ont certaines clairvoyances pour le instituer, ils te prend le soin pour adopter un texte. Même si il y a toute critique contre le texte, même si il y a toute réserve contre le texte, mais ils te prend le soin pour adopter un décret. Il y a un décret qui crée le CPT. Donc, si vous besoin connaître qui ça CPT a fait, qui ça le pas a fait, il faut retourner dans le décret. Ça. Le mal dans le décret, moi-même comme juriste, m'analyser les visas. On va analyser les visas dans le texte, on va analyser ensemble de textes que le législateur a évoqués qui a le droit pour que l'adopter texte ça. Et bien, premier visa dans le décret ça, il dit vu la Constitution de 1987. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ceux qui se sont entendus pour adopter le décret créant le CPT sont d'accord sur le fait que le fondement juridique de l'ordre juridique haïtien, c'est la Constitution de 1987. Si donc la Constitution de 1987 constitue le socle du pouvoir du CPT, le CPT n'est pas en droit de mettre de côté la Constitution de 1987. Ok, et je connais qui ça a sonné comme réaction, les que M. Maxoni parlait de Conseil présidentiel de transition qui n'a pas vraiment de capacité pour transformer la société par rapport avec réforme constitutionnelle, tout ça et autres, parce que il a adoché sous la loi et nous connaissons le décret 3 avril qui a naissance avec CPTA, lui-même il était parlé depuis une continuité pour la Constitution 1987. En fait, moi pas quoi que me gagne un avis qui est tout à fait contraire par rapport à Metchol,
Mais je pense que l'accord du 3 avril, c'est en quelque sorte une prolongation, en quelque sorte, de constitution, surtout à partir de considérations bien visa que l'y évoqué. C'est une prolongation, en quelque sorte, de constitution qui a lui-même abordé des points qui n'ont pas été prévus dans la constitution de 1987. Moi, je pense que sur cette base, donc, accord ça encore, tracer, ça comme tu as dit, responsabilité, CPT à ça que vous gagnez pour faire. Et ça aller sous une base consensuelle aussi entre les acteurs, les parties prenantes. Et aussi, la société n'est pas aussi contre, en quelque sorte, de changement de constitution. Parce que la société accepte, en quelque sorte, qu'il faut changer le système. Mais aussi, nous-mêmes, comme citoyens, comme acteurs également, lucidité nous permet, nous, ouais, en quelque sorte, que c'est nécessaire. Parce que, tout simplement, accord et, comme tu as dit, Constitution 1987 là, et si nous analysons bien, après que cette constitution est à la source, en quelque sorte, de l'instabilité qui existe aujourd'hui dans le pays. Constitution 1987 là, elle créé en quelque sorte instabilité que nous là, nous vivons là aujourd'hui dans le pays. Et parlement qui pas existé, et municipalité qui pas existé, il y a des gens qui va dire bon c'est responsabilité moun sa octé là pour te faire élection pour te mettre yo et mettre moun yo en place, mais en quelque sorte, c'est même constitution ça en quelque sorte. Tout qui nous avons dit bay moun yo possibilité pour que yo pas réaliser élection en quelque sorte. M'a surtout que constitution 1987 là c'est une constitution en quelque sorte qui fait exclusion, donc ce que la société a constaté ça. Constitution elle exclut un groupe de monde de la vie et politique pays. Et constitution 1987 là c'est une constitution en quelque sorte tout qui nous capable dire source de corruption parce que surtout Jean régime yo monté en dans Jean régime nan monté en quelque sorte et li créer m'ta capable dire une sorte de manière pour que corruption faite surtout dans choix de premier ministre, comment pour mettre un premier ministre et ou pral dire comme ça c'est mentalité moun yo en quelque sorte mais en constitution faite pour avec prise en compte de attitude, comportement et moun yo, comportement citoyen yo. En quelque sorte, si nous estimons que nous avons des citoyens qui yo même si yo viennent de vide pour que yo fait corruption, y a fait corruption et il faut de toute façon envisager à mettre des balises en quelque sorte pour éviter cette pratique de corruption. Chers amis téléspectateurs, il faut mettre des balises pour bien réglementer l'État. Donc, on va observer une courte pause. On vous revient après, chers amis internautes et téléspectateurs. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour après la pause. Vous suivez l'émission Accords-Désaccords et on parle de réforme constitutionnelle. Oui, nous poursuivons, messieurs, avec débat. Et nous bien mes premières tranches émission. Et je pense que les amis téléspectateurs après le tour parce que nous voyons du point de vue légal et question de légitimité et qui sa constitution haïtienne en 1987 là, lui parler de conditions pour changer constitution ou bien pour amender. Mais je dis Sonel ou parler de une nécessité pour changer constitution. Est-ce que vous pensez et comité pilotage qui a géré conférence nationale et réforme constitutionnelle là, yo vraiment atterri dans mission ça pour nous dire jodi a li nécessaire pour constitution les réformer, Jean que yo parlé de l'IA. Est-ce que comité pilotage là atterri dans mission en quelque sorte, on dit pas dire que yo atterri totalement mais en fait ils sont sur la voie. Ils sont sur la voie surtout avec publication de avant-projet constitution que yo fait. Donc, moi, je pense que qui déjà maintenant soumis au grand débat, qui soumettent au débat maintenant pour la société à elle-même critiquer, analyser, et puis en quelque sorte produit de recommandations qui estimé qui nécessaire. Moi, je pense que jusqu'à cette présente minute, ils sont sur la voie. Et maintenant, c'est
à la société, les groupes organisés, les parties prenantes, l'autre acteur dans la société civile, acteurs politiques et autres, toutes couches organisées dans le pays pour que eux-mêmes, pour analyser les documents ça, et puis faire les recommandations nécessaires, et puis pour permettre que nous ayons un document qui reflète aspiration, majorité, population, pour que nous ayons un document qui est capable de faire consensus, parce que certes, moi-même, si c'est moi qui était dans la position pour que moi rédiger en constitution, peut-être que il y a des éléments que je ne pas tapé dans avant-projet constitution que je soumette là. Peut-être que il y a des éléments aussi que peut-être nous sommes capable d'ajouter, mais en quelque sorte, c'est eux qui sont en position pour faire nos propositions. Nous-mêmes, nous avons pour devoir pour que nous analysions et puis produire recommandations que nous pensons qui sont correctes, parce que moi-même, je pense que tout il y a des éléments qui nécessairement méritent de changer dans ce que vous proposez. Mais Charles, c'est même question qui pour. Est-ce qu'on pensait et comité pilotage conférence nationale là cap gérer question réforme constitutionnelle atterri dans mission? Est-ce qu'on pensait consultation que yo lancé yo assez? L'autre question. Question atterri ou pas atterri, comité de pilotage là, ça pas tellement souci par nous en tant que juristes, surtout président d'une association de juristes qui a réfléchi sur le droit. L'important pour nous, c'est regarder est-ce que le comité de pilotage là, a fait un travail qui conforme à la loi, est-ce que a fait un travail qui conforme au droit. Parce que c'est ça qui caractérise le juriste. C'est la question de la conformité de ce qui se fait. Parce que le juriste croit que le fait à lui seul ne peut créer le droit. C'est ça pour nous comprendre. Le m'a apprécié un fait comme juriste, m'a regardé conformité fait au droit. C'est même bagarre l'a fait, le m'a apprécié avant projet de nouvelle constitution que comité de pilotage là, les proposé société. Le n'a apprécié travail ça, si dans le garder au fond du travail, nous avons battre bravo au comité de pilotage là, nous avons dit qu'un pile bagaille proposé qui méritait proposer, qui au moment opportun nous avons pris en considération. Mais le m'a garder conformité travail là au droit, à la loi. Le SAM vient de l'autre appréciation. Le SAM vient dire que comité de pilotage là, il n'est pas dans le droit, comité de pilotage là, il n'est pas dans la procédure. Parce que, nous sommes dit tout à l'heure, le m'a regardé des décrets qui créaient CPT, m'a regardé priorité CPT à gagner, m'a regardé les considérants. Mon premier considérant, moi-même, moi, lis dans le décret ça. Moi, que principale mission CPT, qui t'a fait population content aujourd'hui, c'est le CPT. Il prend toutes mesures appropriées pour soulager le problème peuple là par rapport à la crise qu'il fait face à lui et qui vient envenimer depuis la mort, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Principale mission CPT à gagner, c'est adopter mesures appropriées pour soulager misère population, traquer population. C'est retirer le pays dans le désastre lié aujourd'hui là, prendre mesures appropriées pour donner possibilité à chaque citoyen haïtien, à chaque citoyenne, pour qu'ils soient capables de vaquer librement à l'occupation. Puis au un minimum de bien-être, puis au capable de satisfaire les besoins primaires que vous gagnez. Donc c'est ça qui est la principale mission CPTA. L'autre considérant, dans même décret créé CPTA, il dit que CPTA est conscient du fait que le pays a besoin d'aller vers la normalité constitutionnelle, le pays a besoin d'aller vers l'état de droit. Ça c'est CPTA. CPTA prend un engagement pour conduire le pays vers la normalité constitutionnelle, vers l'état de droit. Donc, il n'y a pas de mission CPTA pour que briser l'ordre juridique actuel du pays. L'homme prend en compte le décret créant le CPT. Le décret a cité l'article 135 du code de la Constitution qui dit, mais dans quelles conditions on est capable de devenir président de la République. Eh bien, CPT a dit qu'il prend en compte les conditions que la Constitution 87 l'a posées pour sélectionner les gens qui font partie du CPT. Donc, ce même CPT qui est construit sur le fondement de la Constitution de 87, ne peut se permettre aujourd'hui de briser l'ordre juridique du pays. Ça, c'est le juriste qui parle. Je prends en compte la conformité de l'acte par rapport au droit, par rapport à la loi.
Donc, il n'y a pas de préoccupation pour moi, je dis, pour me connaître si le comité de pilotage y atterrit ou pas. Ça qui est important pour moi, c'est garder pour moi ce que dit la loi et ce que fait le CPT. C'est garder pour moi, est-ce que les membres du comité de pilotage, est-ce qu'ils ont l'habilitation juridique qu'il faut pour agir? C'est ça qui est important pour moi. Ok, et je me rappelle, les que yo soumettent avant projet constitution ça avec Premier ministre Alexis Zefizeme, li parlait de yon pas important vers la réussite de cette transition sonnelle. C'est comment ouais yon déclaration comme ça, puisqu'on a parlé de réforme constitutionnelle, et puis au jeune yon Premier ministre qui applaudit cet avant-projet, ce document-là. Bon, moi-même, moi situe chaque parole, chaque action dans le contexte. Et je dis, moi, je pense que l'étape indécent pour que on a parlé de réussite CPT, voilà. Donc, parce que ses principales missions, en quelque sorte, depuis plus d'un an que yo là, et ils n'ont même pas à mi-chemin. Ils ne sont même pas à mi-chemin. Donc, si que yo passé plus que une année, il y a une série de actions que yo te gagné pour que yo pose, yo pas arrivé poser, tel que résoudre question problème insécurité ya. Moi pensais que yo pas réussi. Pour moi-même, moi pensais que en fait yo pas fait grande chose en quelque sorte. Mais cependant, moi dois considérer également la rédaction du document comme un pas de toute façon. Qu'on vle qu'on pas vle, on aurait quand même besoin d'un document de constitution pour soumettre à l'appréciation de la population, pour organiser le référendum qui est mentionné dans le document, dans l'accord du 3 avril. Nous avons besoin quand même pour que nous fassions ça. Donc, si que nous avons un document, une proposition de document qui est là, bien sûr, ce n'est pas encore un document définitif. Et c'est un pas de toute façon. C'est un pas, quelle que soit la façon que vous êtes capable de considérer, c'est un pas que lié. Maintenant, arriver à organiser le référendum, non, c'est ça qui est le plus important. C'est pas ça qui est important, c'est pas gagner un document, mais c'est arriver à organiser le référendum. Non. Même si pour réaliser le référendum, il faut un document. OK? Maintenant, les conditions pour que vous organisez le référendum, non, bah, pas existé. Il n'a pas existé encore et on pas senti non plus que yo sous route pour réaliser, mettre en place réunir conditions ça yo. Donc ça c'est peut-être des éléments qui fait que peut-être nous pas capable parler, nous pas féliciter, nous pas capable bravo pour CPT ou pour CPT, mais en quelque sorte, il faut considérer ça comme éventuellement un petit pas. OK, et à maintes reprises, M. Charles Sonel parlait de un peuple qui était assoiffé de une nouvelle constitution. Point de vue par de idée ça, ou bien déclaration ça, c'est qui ça lié? Je n'en disconviens pas. Ils sont nombreux, les secteurs de la société qui se sont prononcés justement en faveur d'une nouvelle constitution. On parlait de secteurs. Donc ce ne sont pas seulement des individus, ce ne sont pas seulement de grands noms de la société, des avocats, des juristes, des politologues, des universitaires. Il y a des secteurs, il y a des forces morales de la société qui se prononcent en faveur d'une nouvelle constitution. Non pas qu'à dire pas de droit revendiquer une nouvelle constitution. Et moi qui vous parle pour le moment, en ma qualité de juriste, de professeur de droit, je suis moi aussi pour une nouvelle constitution. Mais je suis pour une nouvelle constitution dans les règles de l'art. Je suis pour une nouvelle constitution conformément à la procédure requise. Donc je vous dis à ma proposition pour me dire que ceux qui sont en train d'agir de manière à nous soumettre une nouvelle constitution, ils ne sont pas compétents pour le faire. Je parle en tant que juriste. L'homme parler de compétences, moi, est-ce que mon capacité à une habilitation juridique? Ça, son souci lié pour moi comme juriste. Ils sont soucis pour moi comme juriste pour que vous regardez pour moi, est-ce que Alix Didier Fizeme est compétent pour que je dise, lui proposons une nouvelle constitution à la population? Est-ce que les membres du CPT sont en droit de le faire puisque le MAPLI Constitution 87 là, en dépit de toute lacune que le gagne, il dit en son article 150 que le chef de l'État, même le chef de l'État élu, jouissant de
la légitimité que l'État doit jouir de lui, et bien la Constitution dit que le pas l'autre pouvoir que le pouvoir constitution en Bali. Si un chef de l'État élu, jouissant d'une légitimité certaine, ne peut agir au mépris de la Constitution, qu'en est-il des membres du CPT qui arrivent au pouvoir dans les conditions que nous connaissons? Donc c'est là que je parlé pour me dire que c'est vrai, il y a des bagailles pour que nous apprécions dans nos nouveaux textes qui viennent là, et qu'au moment opportun, on peut le prendre en considération, mais ceux qui aujourd'hui prétendent vouloir nous imposer ce texte ne sont pas compétents pour le faire. Voilà. Et nous avons pris des réactions sonnelles. Bon, moi-même, peut-être que moi, j'ai un petit inconfortabilité lorsque M. Charles parlait de le texte. Il y a un ensemble d'éléments que nous sommes capables de considérer là-dedans qui est intéressant. Ça veut dire qu'il fait une bonne appréciation, en quelque sorte, de documents qui soumettent là, qui soumettent par le comité de pilotage créé par le CPT, mis en place par le CPT, et que CPT a qui c'est conseil présidentiel là, qui nommé en quelque sorte Alix Didier Fils-Aimé. Et là, moi un petit peu perdu maintenant. Est-ce que Alix Didier Fils-Aimé gagne compétence pour que lui fait, ou du moins lui proposer ça, ou du moins lui participer dans ça, ou du moins lui faire une déclaration comme ça. Et pour moi-même, il est à sa place. De toute façon, on l'accepte. De fait, même si de fait il est là, c'est lui le Premier ministre qui me pensait que pour moi-même, nous pas t'adouer peut-être interniser sous moun yo. Moi-même, les individus ne m'intéressent pas. Comme c'est qui moun k'ap fait tel bagay, ça va intéresser. C'est action bon. Est-ce que l'action est correcte? Est-ce que l'action est juste? Est-ce que l'action est capable de répondre à ça que nous avons besoin comme ça que nous gagnons comme attente? Est-ce qu'elle répond à ça que nous gagnons comme attente? Mais individuel en quelque sorte, pas plus intéressé. Individuel pas plus intéressé que l'action que l'a posée. OK? Moi-même, primer action, est-ce que l'action est correcte? Est-ce que l'action est bon? Est-ce que l'action est juste? C'est ça qui est intéressant. Et une fois que l'action est correcte, l'action capable de porter résultat, l'action c'est des avancées, ça va intéresser. Je n'ai pas besoin que c'est tel groupe monde qui est en position pour faire. Je n'ai pas un groupe monde que je privilégie au détriment de l'autre groupe monde qui pourrait réaliser X ou Y action pour moi. Maintenant, moi-même, comme citoyen, OK, comme citoyen, parce que là, moi-même, je me considère en tant que citoyen d'abord, et comme acteur ensuite. OK? En tant que citoyen, en tant qu'acteur, je pense que c'est l'action qui est beaucoup plus important pour moi. Ce ne sont pas les individus. Peut-être, si c'est M. Charles qui est dans la position de si Dieu veut, qui peut faire depuis M. Charles correct dans ça que le poser comme action, il pose des actions qui justes, qui sont capables de porter résultats, on avance. OK? Et dans l'opinion publique là, en Haïti, il y a un peu de monde qui fait quoi que changer la constitution, ce n'est pas l'équipe qui est important. C'est plutôt mise en application. Par exemple, pour parler de Constitution 1987 la Sonnel, qui est sous corruption, c'est tout dans la façon qu'il a choisi Premier ministre. En pile, monde estime que si nous avons des hommes, des femmes qui sont valables, des patriotes dans le Parlement, il y a une série de dérives qui ne peuvent pas jamais répéter. Est-ce que je dis, le problème d'Haïti, c'est plutôt une nouvelle constitution ou la mise en application des lois qui sont déjà là? Aubert, ta première question, ça peut-être te posé depuis le début de l'émission. Et les gens qui croient que c'est une application, je pense que il n'y a pas de tort non plus. Il y a raison, en quelque sorte. Il y a raison que ils comprennent que c'est, en quelque sorte, comme si ils n'ont pas appliqué la Constitution. Mais maintenant, il faut aussi comprendre qu'il y a des éléments qui sont aussi inapplicables, qui existent au sein même de la Constitution de 1987. Il y a des bagages qui ne sont pas applicables, qui ne sont pas appliqués. Donc, chaque fois, ils arrivent dans la phase pour que ils fassent mise en application, eh bien, ils retournent.
Maintenant, pas oublier que plusieurs initiatives te prennent déjà pour mettre conseil électoral permanent sous pied. Il y a plusieurs initiatives qui pour aller vers un conseil électoral permanent, mais il n'y a pas jamais qu'arriver mettre conseil électoral permanent sous pied. Il y a tant d'autres institutions, tant d'autres prescriptions légales qui existaient, mais qui pas capables d'appliquer dans le contexte que nous y a. Maintenant, il faut aussi comprendre que, oui, d'accord, que gagner mauvaise foi en quelque sorte, monde qui rivé dans le Parlement. Mais si constitution pas te laisser place à corruption, pas t'a fait. Là pour voter premier ministre, faut ou gon lock-up pour bailler dans le Parlement. Bien que à travers projet de ou bien avant projet constitution ça, moi soumettre à yo déplacer corruption, retirer dans Parlement et yo porter corruption au niveau local. Là par exemple, yo demandé en question de parrainage pour que moun yo gagne pour que yo capable présenter dans l'élection. Ça, moi je comprends que c'est un déplacement de corruption au niveau local. Retirer dans le Parlement, à mettre corruption au niveau local parce que nèg qui gagne cob dans circonscription ou du moins dans commune là, capable lui-même acheter peut-être monde qui dit parce que faut que c'est de anciens candidats, faut que c'est de monde qui gagne gros business, de monde qui a business, faut que c'est de monde qui c'est des directeurs d'école comme c'est qualité monde ça que yo prévoit c'est de monde pratiquement qui permettent que corruption est capable de déplacer sortir dans le Parlement aller au niveau local. Donc c'est pour me dire que oui monde ça a raison en partie mais il y a des éléments également dans la Constitution 1987 là qui tout à fait inapplicables. Oui, M. Charles m'a poursuivi avec vous. Et est-ce que vous pensez que le problème d'Haïti, c'est dans une nouvelle Constitution ou bien mise en application loi qui est disponible qui n'est pas faite? Avant de répondre à la question, je peux souligner un bagage dans le propos de mon ami, mon compatriote Joseph, c'est ça, dedans? Ouais. Quand il te dit que la Constitution 87 là sont source de corruption, je pense que une telle approche, il faut que les relativiser. Il faut que les relativiser en ce sens que soit les constitutions, ça, si je ne me trompe pas, c'est dans l'article 25. Mais c'est sûr que c'est dans le chapitre de la Constitution qui traite des droits fondamentaux. La Constitution dit que l'œil au monde, dans l'État, Constitution 87, là, bien entendu, et que le profiter de statut dans l'État pour le prendre ressources, l'argent pays, pas la possibilité d'accéder à qui parce qu'il y a travail dans l'État, ils sont fonctionnaires de l'État. Et qu'au lieu d'utiliser l'argent à bon escient pour résoudre le problème pays, il prend comme ça, satisfait besoin personnel, et bien la Constitution dit que les gens commettent un crime de haute trahison. Et ça, c'est le Sénat qui peut ériger la haute cour de justice qui peut juger les gens. Alors que le TK éviter. Alors, comprenez bien, la Constitution fait de questions prévarication. Prévarication, l'on poste dans l'État, ou profiter de poste là, ou faire l'argent, et qu'on prend l'argent qui peut utiliser pour satisfaire besoins de la population, ou utiliser pour tête ou pour résoudre problème personnel. La Constitution 87 a dit que vous commettez un crime de haute trahison. Maintenant, collusion qui vient gagner entre le plus souvent les ordonnateurs, les gens qui ont l'argent dans l'État, et les gens qui sont dans le Parlement, députés, sénateurs, est-ce que c'est Constitution qui cause ça? Ou bien nous avons un problème d'éducation politique qui fait que très souvent, le monde dit qu'il n'a pas fait politique en Haïti. Il a besoin d'accéder à un série de fonctions dans l'État. Préoccupation, ce n'est pas pour servir l'État, c'est plutôt pour le servir avec fonctionnement, pour l'enrichir au détriment de la collectivité. Bon, monsieur Chamel, pour me répondre à la question, je vais répondre à la question, il n'y a pas une ou l'autre, mais c'est tous les deux en même temps. Ça veut dire que c'est tous les deux. Ce n'est pas seulement une question d'éducation, éducation politique, ce n'est pas seulement ça, mais c'est toute constitution, tout qui te place pour corruption en fait. Parce que... Mais, Angela, ouais. Si la constitution les notifie clairement, gens qui a fait corruption, prend l'argent de l'État au détriment de
bon fonctionnement de l'administration publique là, il prévoit des sanctions pour eux. Est-ce que je dis, nous sommes capables de dire, même constitution ça, c'est souscription, est-ce que le problème là, c'est pas monde qui t'a dû soumettre à la loi? Moi, je pense que c'est les deux. C'est les deux parce que je dis que tu as éviter ça. Parce que le seul fait que même que ou bail parlement pouvoir pour que lui ratifier premier ministre non, ou pas qu'à éviter ça. Mais à nous quitter mettre la fini. Tout à fait. Yeah. C'est pas approche pas ça, mon ami Joseph, nous avons notre approche et approche ça, nous avons l'histoire qui est capable de justifier lui, qui est capable de corroborer. Si nous regardons dans le 19e siècle, pays d'Haïti, nous regardons des hommes tant que Edmond Paul, Boyer Bazelet, dans tout écrit, monsieur Sao, dans toute prise de position, c'était toujours demandé pour que les gens qui fait politique dans le pays n'a pas fait politique pour enrichir tête, mais pour faire politique pour servir la nation. Et firmer écrit sur ça. Firmer fait toute ville la militer pour une politique saine, pour notre façon pour nous faire politique dans le pays. Pour que nous fassions politique dans le sens pour nous mettre au service de la collectivité et non pour nous servir avec fonction nous pour enrichir tête nous. C'est parce que notre tradition politique pas nous. L'homme femme ou bien un homme aller dans l'état, souci pas c'est que depuis me tomber dans l'état, femme enrichie. Et notre texte m'a invité téléspectatrices sur lit pour montrer comment bagay ça li gen racine profonde dans la société, c'est le Sénat de Fernand Hibert. Si nous lisons roman ça, nous avons que Fernand Hibert, qui publie le texte en 1905, a déjà dénoncé son tradition politique côté que mal fait politique, pas pour me servir collectivité, mais pour me servir tête, pour me enrichir au détriment de la collectivité. Dans ce sens ça, mes chers amis, quelle que soit la constitution de la société, je dis, si femme, si garçon qui fait politique en Haïti, ils n'ont pas décidé de faire politique en l'autre genre, faire politique pour servir la collectivité, et non faire politique pour enrichir tête, il y a besoin de façon quand même pour contourner la loi, pour contourner la constitution, pour être capable de servir tête au lieu de servir la nation. Et c'est contre ça, ANAJAD, Association nationale des juristes haïtiens, n'a milité, c'est ça que fait aujourd'hui n'a œuvré en pile dans l'éducation civique. Voilà. Oui, doit gagner une lutte acharnée contre les mauvaises pratiques au sein de l'administration publique. Chers amis internautes, amis téléspectateurs, nous sommes arrivés au terminus de l'émission. Mais bien avant, laissez-moi poser une toute dernière question à nos invités. Messieurs, rapide, vite, et environ 30 secondes. Jodia, si gagnons une recommandation que nous avons fait avec le gouvernement en place par rapport avec la réforme constitutionnelle la travail sous l'IA, c'est qui ça lié? Moi, je pense que une recommandation que je supposé faire et équipe ça, c'est de chercher légitimer et action davantage. Je pense que faut que consulter plus de monde, plus groupes organisés dans la société. Faut que organiser plus assises, pour permettre que les citoyens participent et baillent point de vue. Et recommandations en pile, même parce que nous autres, au niveau de cause généraux aussi, nous avons ensemble de recommandations que nous avons gagné pour que nous fassions CPTA parce que nous lisons les documents, nous avons décortiqué et nous avons formulé des propositions qui sont capables d'aider peut-être à améliorer ça que vous proposez nous comme document. Maître Charles, bon côté Paul, c'est qui sa recommandation? Recommandation, n'a fait en tant que juriste, en tant que président de l'ANAJAD, Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit, n'a fait à la lumière du droit, à la lumière de la loi. N'a dit CPTA été accroché à décret créé là. Si les membres du CPT auraient été accrochés à décret créé, eh bien, ils ont sorti grand dans l'histoire. Parce que je dis la société haïtienne a besoin de bagages. Des besoins justement pour que les membres du CPT aient œuvré pour remédier à calamité, à catastrophe politique n'a vivre aujourd'hui. Population a besoin de sécurité, a besoin de faire librement à occupation, a besoin de moyens pour capable satisfaire les besoins privés. Deuxièmement, n'a dit CPT a conformément à décret créé là pour que l'y œuvre en faveur de la normalité constitutionnelle. Conduire le pays vers la normalité constitutionnelle, conduire le pays vers l'état de droit. C'est comme ça qu'on a sorti grand dans l'histoire. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'était vraiment un plaisir pour nous t'écouter épisode émission Accord des accords ça pour pas oublier chaque semaine
ou gagnons une nouvelle émission chaque semaine ou à gagner un sujet. Rendez-vous, c'est pour semaine prochaine pour un autre épisode émission Accord des Accords. C'était moi-même Obed Charles avec toute une équipe qui t'a porté émission ça pour vous. Bye bye tout le monde, bonne semaine.